Chazak Baruch Rabotai, on est aujourd'hui le 10 dans le mois de Heshvan. Grande journée aujourd'hui, c'est la Iloula de Gad, un des 12 tribus, les enfants de Yaakov. Et il y a une très belle Ségoula. On commence avec les Ségoulas aujourd'hui parce que c'est d'actualité. Quand il a reçu la bénédiction, son père, il a dit Gad Gedud Yegudenu Ve'u Yagud Akev. C'est dans la paracha de Vayechi. Alors il y en a aujourd'hui qui vont citer cette phrase une fois, il y en a qui vont le faire 7 fois, et à l'endroit et à l'envers. Pourquoi? Gad, c'est le mazal. Quand il est né, quand il a nommé sa maman Léa Ba Gad, Rachid dit Ba Mazal Tov. Si vous voulez Gad en araméen, c'est le Mazal Tov, c'est le bon mazal. Mais la bracha qu'il a reçue de Yaakov, et voilà l'actualité pour nous, c'est quand tu dis en hébreu dans l'armée une comment on appelle unité, on appelle ça un gdoud. Gad veut dire un rassemblement de soldats. Il a eu cette bénédiction que dans toutes les guerres, ils vont être rassemblés, ils vont y aller en première ligne, ils vont gagner, et quand ils vont retourner, ils vont être en dernière ligne pour voir que tout se passe bien. Alors on a besoin de cette bénédiction. En plus, c'est Rabbi Haim Falaji, grand de Turquie il y a 200 et quelques années, qui disait qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale d'un bon mazal. Tout ce que tu vas faire, il peut être pour le bien. Pour cela, il y a 3 petites demandes. Voilà, on a parlé de ça un petit peu la semaine dernière, si vous vous rappelez. Avraham Avinu, il a vu en haut un blocage. Il a 99 ans dans la paracha. Il a pris la Brit Mila, toujours sans enfant. Dieu, il le dit, t'inquiète pas. Le mazal d'Israël, il est mazal tov. Même si tu vois que le mazal, on l'avait compris ensemble, on avait donné l'exemple de Georges Pompidou, où il y a toute la tuyauterie là-bas à Paris, il y a un musée comme ça. Ouais. Le mazal en hébreu, ça veut dire ça coule, nozel, nazelet. Et il y a des fois où c'est bouché. Alors quand c'est bouché, il y a 3 choses à faire aujourd'hui pour le déboucher. C'est quoi? Les 3 piliers que le monde y tient. 1, Torah, parce que quand tu étudies un petit peu plus de Torah aujourd'hui que tu as l'habitude, la Torah, c'est une nouvelle tuyauterie. Même si la tienne, elle est bouchée, c'est un nouveau système. 2, la tfila. La tfila, c'est quelque chose de magique. Ça débouche la tuyauterie. Ce qui est bouché, comme on met un produit magique là et ça fond tout, où on amène une pompe, la tfila, même si en haut le mazal est bloqué, ça enlève tout. Et le dernier, Rabotai, Gmilut Hasadim. Aider, faire la tzedaka. Il y a une histoire dans le Talmud Baba Batra, dans la page 11-12, avec Benjamin Hatzadik, c'était un responsable de tzedaka. Elle est venue une veuve avec 7 enfants, il n'y avait plus d'argent dans la caisse. Il a nourri lui pendant quelques années de son propre argent. Et quand c'est arrivé son heure, en haut, tous les anges ils sont venus dire à Dieu, il mérite un bonus. Regarde ce qu'il a fait. Et Dieu, il a fait un pontage dans son mazal. Même si en haut, c'est fini le mazal, Maktoub, c'est fini. Pontage, ils ont donné 22 ans en plus. Donc, on a la Torah, nouvelle tuyauterie, ton mazal, il devient tov. On a la tfila, même s'il est bouché, tout explose et tout ce qui est bouché explose et ça coule. Et on a le 3e, c'est la tzedaka aider, c'est un pontage, ils m'ont dit en français. Même si c'est bouché là, hop, tu as dribblé et tout ce qui doit couler d'en haut, tout ce qui doit être mazal, ça va devenir mazal tov. Voilà la journée de Gad, Saïloula. On sera tous toujours unis. Bonne réussite pour la guerre. Que des bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar.